Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le G1 Climax Report de Catch-Up, votre petit bulletin quasi quotidien qui vous résume les journées du plus grand tournoi de catch du monde, le G1 Climax 28 de la New Japan Pro Wrestling. Vous m'avez reconnu, je suis ringside et on va démarrer tout de suite le résultat de cette fabuleuse journée du bloc A. On était le 30 juillet et on est dans la 11e journée du tournoi si je dis pas de bêtises. Le, le tournoi, le petit tournoi démarre, du moins pour les matchs qui nous intéressent, avec un affrontement entre Makabe, Togi Makabe et Bad Luck Fale. Un gros match de bourrin, avec évidemment des interventions de Tangaloa, qui est venu aux abords du ring avec Fale. Il va démarquer assez rapidement dans le match, mais il va se faire sécher. D'ailleurs, ils vont tous les deux se faire sécher à l'ancienne avec une double close line du babyface Makabe. Makabe va monter dans le coin du ring pour le King Kong knee drop, mais Tangaloa va le faire tomber. Fale va utiliser la chaîne de Makabe pour assommer ce bon vieux Togi. Tout ça dans le dos de l'arbitre. Victoire de Bad Luck Fale dans un match qui était vraiment pas bon, hein. Que ce soit l'un comme l'autre, tout ça c'était très approximatif. Moi j'ai mis une étoile à tout casser pour ce match-là. Vraiment, vraiment le match le plus faible du tournoi depuis le début. C'était vraiment très approximatif. Il y avait des lariats qui étaient vraiment mal portés. Voilà, un peu comme ce début de podcast, très approximatif. Hangman Page ensuite affronte Switchblade Jay White. Jay White prend l'avantage avec un snap suplex à l'extérieur du ring assez rapidement. Il enchaîne sur un back-to-back suplex sur le tablier du ring et il écrase le dos d'Hangman Page. Il va d'ailleurs s'acharner sur le dos de Hangman. Il y aura beaucoup de grosses souplesses. Et Jay White va même nous teaser un back-to-back suplex depuis le coin du ring, hein, tout en haut sur la troisième corde, vers l'extérieur. C'est contré par Page qui va enchaîner sur un moonsault à l'extérieur du ring, gros moonsault. Il va enchaîner les gros drop kicks, les grosses souplesses. Il va à nouveau monter sur la troisième corde. Hangman Page qui a réussi à revenir dans la partie. Là-dessus, Jay White lui envoie l'arbitre dans les pattes. Puis il le pousse en bas du ring sur un gros bump. Il va rebondir sur le tablier du ring d'ailleurs. Hangman Page, c'était assez impressionnant. Ensuite, Jay White va utiliser des chaises, hein, un petit coup de filouterie comme ça où il met deux chaises de côté, il en prend une que l'arbitre va lui piquer, puis pendant que l'arbitre va ranger la chaise, il prend la deuxième pour aller taper Hangman Page. Là-dessus, Page se relève quand même du coup de chaise, hein, c'est qu'un tombé de deux. Hangman Page va faire le petit coup de la botte à la Iggy Guerrero là, c'est-à-dire que sur une clé de cheville, enfin c'est même pas une clé de cheville que tente Jay White, il essaye de l'attraper par le pied, ben, il y a la botte qui lui reste dans la main. Ensuite, Jay White continue à avoir l'avantage, il essaye de placer son Blade Runner, mais Page va lui cracher au visage comme il l'avait déjà fait, je crois, quand ils avaient fait le show aux États-Unis. Donc, ça permet à Page, Hangman Page, d'éviter le Blade Runner. Allez, un petit super kick dans la chaise pour sonner Jay White. Hangman n'en peut plus. Il veut aussi utiliser une chaise. L'arbitre l'en empêche. Là-dessus, Jay White, il en profite. Un bon low blow dans le dos de l'arbitre. Un Blade Runner. Victoire de Jay White après un match qui était quand même très rondement mené. On se serait cru à la Ring of Honor, hein. Un bon match de pay-per-view de Ring of Honor. J'ai mis 4 1 quart sur ce match-là. 4 étoiles 1 quart. Ça vaut le coup d'œil quand même pour voir deux jeunes là qui commencent vraiment à maîtriser l'un comme l'autre leur partition. Vraiment très sympa. Ensuite, Evil affronte Suzuki. Donc Evil, le gros bras de Lesson Bernabales de Rapon, affronte Minoru Suzuki, le King, le patron des Suzuki Gun. Le vétéran, il a beau être plus jeune et plus costaud, Evil, et il va se faire malmener tout le long du match, hein. C'est le festival de Suzuki. Evil n'a rien pu faire contre le King. Le King qui a déroulé tout son arsenal. C'était vraiment agréable parce que on a vu Suzuki déballer tout ce qu'il sait faire. Il a bien détruit le bras aussi d'Evil, hein. Il y a eu quelques coups de chaise à l'extérieur du ring en début de match. Et puis après, c'était un festival de prises de soumission, de gros kicks.
de torsion de bras, etc. etc. Tout ça pour terminer sur le gut check pile driver. Suzuki, je crois, a même survécu au STO Devil, ou du moins Devil n'a pas jamais réussi à le placer. Voilà, 4 étoiles pour ce match qui était fort sympa, mais vraiment, vraiment tout à la gloire de Suzuki. Evil a fait le punching ball hein, sur ce coup-là. Mais c'était quand même un super match. Ensuite, Yoshihashi affronte Tanahashi dans un match très classique où Yoshihashi va encore une fois tout donner. Et bon, on va être sur un bon match de New Japan très très classique. Ce qui est marrant, c'est que c'est Tanahashi quand même qui gagne le match sur un espèce de roll-up assez rigolo. Un drôle de roll-up, hein. C'était fait assez bizarrement avec les jambes comme ça. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que Yoshihashi avait les épaules rivées au sol pendant les 3 secondes. Mais bon, après un combat acharné hein, où tous les deux ont donné quand même ce qu'il fallait donner, hein, c'était une jolie démonstration de toute leur technique. C'est quand même The Ace qui gagne le match. J'ai mis 3 étoiles et demie pour ce match qui était quand même plutôt pas mal. Mais ça reste assez dispensable. Voilà, bon, pas de chance pour Yoshihashi qui marque encore une fois pas de points. Le main event de la soirée, c'était Michael Elgin, le Canadien, contre Kazuchika Okada, l'ancien champion. Le Rainmaker, le petit Kazu comme on l'appelle en ce moment, parce qu'il est un petit peu en dépression après avoir perdu sa ceinture à Dominion, au profit de Kenny Omega. Donc Okada arrive, il est un peu tout crispé quand il arrive au ring, il a pas l'air trop bien. Le match démarre, il va tout tenter contre Elgin, mais il arrive rien. En fait, il fait un peu n'importe quoi en fait Okada sur ce début de match. Il faut placer aucune de ses prises. Elgin est inamovible, hein, c'est-à-dire qu'il essaye de faire un slam, ça passe pas. Il essaye de faire une souplesse, ça passe pas. Un petit paquet, ça passe pas. Du coup, Okada va s'exporter à l'extérieur du ring avec Elgin. Il va exploser le Canadien sur les barricades. Et puis il va enchaîner les gros moves, hein. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes de match, Elgin il aura mangé déjà 2 DDT à l'extérieur du ring. 2 DDT façon Randy Orton là avec les pieds sur les barricades et la tête directement plantée dans le sol à l'extérieur du ring. Ça va permettre à Okada de revenir un peu de prendre un peu la direction du match, mais Elgin revient assez rapidement dans la partie avec un sacré gros power slam, des enchaînements de souplesse. Alors allez, tout ce qu'il sait faire de souplesse, hein, Elgin, c'est assez impressionnant. C'est lui qui va maîtriser le match après. Il va réussir à esquiver notamment le Rainmaker. Voilà, il esquive le Rainmaker, il va se sécher dans la foulée Okada avec une grosse lariat pour le compte de 2. Il va enchaîner les buckle power bombs, des gros drop kicks. Tout ce qu'il sait faire, un Inzugiri, il place même des Inzugiri, hein, Elgin. Il va réussir à contrer des fameux dropkicks de Okada en powerbomb. Il va enchaîner sur un crucifix powerbomb. Là-dessus, quand même, Okada se remet. Il va essayer de placer le pile driver, mais c'est impossible. Et au final, après un long combat, Okada va réussir à placer son Twisting Rainmaker, là, sa version modifiée du Rainmaker, où il tourne un petit peu sur lui-même avant de placer sa lariat. Elgin se relève tout de suite, donc le Okada il a pas le choix, il place un deuxième Rainmaker, très autoritaire, deuxième Rainmaker là-dessus. Elgin ne se relèvera pas, compte de 3 et victoire de Okada qui marque à nouveau 2 points. Superbe match, 4 étoiles 3 quarts. Vraiment une belle réussite encore ce main event. On aime le nouvel Okada, on aime Michael Elgin. Tout ça c'était vraiment du bon boulot. Encore une belle soirée de tournoi pour le G1. Donc allez, on va faire le point sur les points. On fait le point sur les points. Alors que je retrouve ce petit listing. Alors en bas de tableau, Yoshihashi reste à 2 points. Hangman Page, malgré de très belles performances, reste à 2 points aussi. C'est un peu mort pour eux, hein, le tournoi à ce moment donné. Togi Makabe est à 4 points. Michael Elgin à 4 points également. Donc les deux grosses brutes sont aussi un petit peu en difficulté pour essayer de gagner le tournoi. Ça va pas être facile pour eux. Bad Luck Fale est à 6 points. Ça fonctionne un peu pour lui. Toutes les tricheries des Bullet Club. OG, les originaux. Ensuite, Jay White à 8 points, Minoru Suzuki à 8 points, Okada à 8 points, Evil est toujours à 8 points. Donc eux ont encore de fortes chances de remporter le tournoi, puisqu'il y a devant eux seulement Hiroshi Tanahashi qui a 10 points.
Il y a encore des possibilités de victoire, que ce soit pour Switchblade, pour Suzuki, Okada ou Evil. Tanahashi, tout simplement, il n'a pas le droit à l'échec. Hein. Il faut qu'il continue sur cette il est en plein rush, hein, cette série de victoires, donc cette série d'invincibilité. Voilà, donc ça on le verra dans les jours qui viennent. On a passé la moitié du tournoi là, hein, donc tout doucement, ça se précise. On voit que ça va se jouer entre Tanahashi, Evil, Okada, Suzuki ou Jay White. Hein. Et ils ont tous des raisons de gagner. Voilà, donc ça c'était pour la 11e journée du tournoi. On va se retrouver assez rapidement pour la 12e journée. Je pense que vous aurez la petite vidéo aujourd'hui même. Comme ça, j'aurai rattrapé le retard. Qui n'était pas énorme, hein, ceci dit. Voilà, bon, vous savez, vous nous retrouvez partout, hein, sur YouTube, iTunes, PodCloud et compagnie. Tout ça, c'est dans la petite descriptif qu'il y a juste en dessous. Surtout, si vous découvrez la chaîne Catch Up, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme ça vous aurez aussi nos reviews de Monday Night Raw et SmackDown qui vont arriver en fin de semaine. Vous mettez la petite cloche, vous mettez un petit like si ça vous a plu. Et puis pour le reste, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.